Bonsoir frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs de Radio Sentinelle, de Radio Logos, de la 4VEH. Nous abordons ce soir, par cette 5e présentation, des 12 messages que nous voulons tirer de notre Père. Nous abordons le 5e et qui est aussi la 3e demande formulée dans cette prière. En effet, cette prière après l'introduction, notre Père qui est aux cieux, comporte 7 demandes principales. Et la première, c'est que ton nom soit sanctifié. La deuxième, que ton règne vienne. La troisième demande, qui est notre 5e message, s'intitule que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, pour aborder ce sujet d'une prière que le Seigneur a apprise à ses disciples, nous aurions pu et nous pouvons librement nous poser un certain nombre de questions, mais parmi lesquelles les plus pertinentes, c'est que signifie cette requête que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel est le sens déterminant de cette requête qui est à la fois une demande, à la fois une supplique et même une exigence filiale vis-à-vis d'un père? Une autre question, qu'est-ce qu'il faut entendre par volonté soit faite? Que ta volonté soit faite. Pourquoi comme au ciel, ou plutôt sur la terre comme au ciel? Quel rapport existe-t-il, ou quels sont les rapports susceptibles d'exister entre la volonté de Dieu, qui doit être faite sur la terre comme au ciel, et la volonté de l'enfant qui s'adresse à ce Père en lui demandant que cette volonté soit faite? Et comment la volonté de Dieu peut-elle être faite en même temps sur la terre aussi bien qu'au ciel et de la même façon? Une autre question encore pertinente, qui est autorisé à soumettre pareille demande et quelle doit être la posture spirituelle ou éthico-morale de celui qui pose cette question? Un ensemble de questionnements qui auraient pu constituer, comme nous l'avons dit récemment, la problématique de notre sujet, de notre thème ou de la thématique que nous devons étudier, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La question de la volonté de Dieu n'a jamais été mal considérée ou bien ignorée, mais a toujours maintenu une sorte de source permanente de discussion parmi les élèves, les étudiants de la Bible et les théologiens et même les chercheurs. En d'autres termes, cette question de tout temps, de toutes les époques, à travers l'histoire de la chrétienté, à travers l'histoire du christianisme, cette thématique de la volonté de Dieu a toujours retenu l'attention des étudiants, des chercheurs, et plus particulièrement de ceux qui s'intéressent à une branche de la théologie chrétienne qui est la théologie systématique. En d'autres termes, ça a été une telle importance pour eux, étudiants et chercheurs, que
ça a donné lieu à une division dans leur perception, dans leurs écrits, dans leurs suppositions et même dans leur enseignement. Et quand je parle de ces chercheurs, étudiants ou bien professeurs de théologie, je fais allusion, et je prends la précaution de le répéter, je fais allusion aux chercheurs, étudiants, théologiens de l'Église catholique apostolique romaine, aussi bien que ceux de la branche orthodoxe du christianisme, aussi bien aussi que de ceux d'inspiration chrétienne protestante. Donc, étudiants et chercheurs orthodoxes, étudiants et chercheurs catholiques apostoliques romains, étudiants et chercheurs théologiens protestants, tous ont eu la même préoccupation de comprendre, d'enseigner ce que Jésus-Christ voulait dire par la volonté de Dieu et ce que Ésaïe et les autres prophètes avaient déjà annoncé par volonté de Dieu et ce que Paul, le philosophe, va enseigner avec beaucoup de fierté et de zèle aux Romains, aux Éphésiens, etc. De sa prison, Paul parlera de cette volonté de Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 11 jusqu'au verset 12, Paul nous déclare ce qui suit. En lui, Dieu, Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc si nous soulignons les mots-clés de ces versets de Éphésiens 1, 11 à 12, Paul nous dit que nous sommes chrétiens, nous sommes héritiers, parce que, suivant un plan prédestiné par la volonté de Dieu, nous avons été choisis pour être héritiers, et comme héritiers prédestinés par sa volonté, nous sommes aidés comme héritiers par celui dont la volonté est de nous préserver et que nous ne soyons pas perdus. Père, nous te prions pour qu'aucun d'eux ne soit perdu parmi ceux que tu m'as donnés. C'était la prière du Maître. Voilà donc une sorte de dilemme qui nous bouleverse lorsque nous lisons Psaume 89, verset 12. À toi les cieux, à toi aussi la terre. Alors là, on est plus ou moins réconforté. Mais le même Paul va nous apprendre plus tard, 1 Timothée 2, 3 à 4, 2 Pierre 3, 9 et Matthieu 18, 14, que la volonté de Dieu, il nous en donne une définition, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, la Bible va nous apprendre, avec les autres versets, 1 Timothée et 2 Pierre, que Dieu use de patience, voulant que personne ne périsse. Et en relisant Éphésiens 1, 9 à 11, Paul précise que nous qui croyons dans le Fils, nous sommes des privilégiés. Comment nous sommes des privilégiés? Au regard de sa volonté. La volonté de Dieu que personne ne périsse. La volonté de Dieu que tous soient parvenus à la connaissance de la vérité, mais ceux qui parviennent à la connaissance de cette vérité. C'est pas une tautologie philosophique, mais c'était la volonté de Dieu qu'ils connaissent la vérité. C'est la volonté de Dieu qu'ils ne périssent, et ceux qui viennent à la connaissance de cette vérité, Paul nous dit ceci: nous sommes des privilégiés parce que il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté en vue de ramener toutes choses à Christ
selon le plan préétabli de celui qui ramène toutes choses au gré de sa volonté. Alors là, on a besoin un peu de la psychanalyse, on a besoin un peu de philosophie, on a besoin de la théologie systématique pour comprendre ce que signifie la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, ce qu'il envisage. Alors là, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'il voulait dire aux disciples? Nous ne devons jamais oublier de saisir d'une manière historico-photographique le profil de ceux qui étaient autour de Jésus, à qui il apprenait cette prière. C'étaient des hommes citoyens qui avaient leur pays placé sous occupation étrangère. Il y avait parmi eux un collecteur d'impôts, un employé de l'administration publique. Il y avait un politicien en herbe, des Esséniens. Nous aurons un type intéressé au recouvrement de la souveraineté du pays, qu'il va devenir un traître. Il va proposer de vendre Jésus pour qu'en arrêtant Jésus qui était devenu si populaire, si adulé, si respecté, si admiré de la foule, il y a un scandale. Et au cours de ce scandale, la révolte va éclater, les prisonniers seront libérés et la révolution entraînera la chute de l'Empire romain. C'étaient donc des hommes faillibles, des hommes de petites conditions, aussi bien que des intellectuels, des penseurs, et des gens qui, de crainte qu'il ne soit connu, suivaient Jésus en secret. Des hommes riches, des femmes, des pêcheurs de poissons, de toutes conditions sociales. Jésus leur parle donc dans leur langue, en tenant compte de leur situation, mais des gens qui n'étaient pas dépourvus de perception. C'était des gens faits de chair et d'os. Ce n'étaient pas des gens construction mécanique ou construction intellectuelle, des gens abstraits construits par l'imagination du maître. C'était des hommes de chair et d'os. Matthieu, Judas, Pierre, le fougueux, l'homme prêt à combattre, qui était toujours porteur d'une épée. Les capitalistes, conservateurs, chrétiens ne nous disent pas pourquoi Paul, Pierre, disciple du maître, bien-aimé du maître, était toujours porteur de son épée. Était-il chargé de la sécurité, rapproché de Jésus? Il y avait donc toutes sortes de gens. C'était un melting pot social aux côtés de Jésus. Et c'est à ces gens-là, faillibles, vulnérables, faibles, forts, potentiellement faibles, c'est à eux que Jésus s'adresse. Il y avait aussi leurs attentes de voir la fin de ce royaume romain, de cette domination romaine. Vous vous rappelez la requête de la mère des fils de Zébédée. Maître, nous aimerions que dans votre gouvernement de demain, le premier de mes fils soit chef de cabinet et l'autre secrétariat de votre palais, l'un à droite, l'autre à gauche. Les demandes auprès de Jésus étaient donc teintées de considérations sociales, politiques, économiques en rapport avec l'heure, avec l'époque, avec la situation qui prévalait. Matthieu, par exemple, nous rapporte que le Seigneur lui-même, face à des moments de grande détresse, avant l'arrivée de la mort, était confronté, Matthieu 26, 42, à demander, Père, je n'en peux plus. La douleur est telle, la souffrance est telle, que cette coupe s'éloigne de moi. Et je sais que ma mission était de mourir, mais je ne veux pas mourir pour maintenant, quant à présent. Et alors, plus tard, il a dit non, Père, non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté qui se fasse. Voilà donc ce même Jésus qui était confronté
à ce dilemme de rencontre de deux volontés, demande ou avait demandé à ses disciples de prier pour que ce soit la volonté du Père, la volonté de Dieu qui prévale. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Le Seigneur voulait dire à ses disciples, a dit à ses disciples, et veut nous rapporter à nous ce soir, de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, du public qui nous écoute sur les ondes de la radio, que le chrétien croyant, il va tôt ou tard faire face à une rencontre collusion, une rencontre de deux volontés, une rencontre conflictuelle, une rencontre collusion, une rencontre pas nécessairement en diaconie, pas nécessairement au diapason de deux volontés. La première, c'est celle, comme croyants, que nous savons qui est dans le plan de Dieu et qui s'inscrit dans un cadre éthico-moral. Nous devons faire ceci, nous ne devons pas faire ceci. Ceci s'inscrit dans un cadre qui résulte du processus de notre formation personnelle, du processus de socialisation générale. Mais la volonté de Dieu et la volonté de moi, la volonté de nous autres, peuvent être en conflit et sont souvent en conflit. Et alors, le Seigneur Jésus demande à ses disciples, en leur apprenant à prière, de dire que Père, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, pour ajouter et non la mienne, quand il l'a dit quelque temps après. Éloigne de moi cette coupe, je n'en peux plus. Votre coupe n'est pas nécessairement peut-être la mort pour l'humanité, mais la coupe du maître c'était de mourir, et il a demandé que la coupe s'éloigne de lui. Mais dans un moment de ressaisissement, le maître humain s'est repris. Il a dit non, 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 que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc il y a eu collusion de volontés, il y a eu rencontre quasi conflictuelle de deux volontés. La volonté de l'homme de chair, la volonté du maître. L'autre volonté, c'est celle du Père. Et il a dit non, Seigneur, mon Père, que ce soit pas ma volonté, mais ta volonté qui prévale. Une autre rencontre de deux volontés, c'est ce jeudi après-midi, ce vendredi après-midi, lorsque du haut des cieux où siège le trône de Dieu, au milieu de la gloire qui raconte les merveilles de la création, le Seigneur a vu son Fils couvert de péchés, de nos outrages, de nos faiblesses, de tous nos manquements. Il a décidé de tout chambouler. Il a décidé de tout détruire. Et le Fils a dit non, Père, non, j'étais venu pour cela. Et le plan était dans ta volonté que je souffre comme je suis en train de souffrir. Donc, arrête, Père. Mais entre-temps, dans la colère du Maître, des morts sont ressuscités, des malades sont guéris pendant les quelques heures de la colère de Dieu en voyant son Fils. Et la volonté du Fils a arrêté la volonté du Père en disant non, c'était ta volonté que je vienne, je suis venu, c'est ta volonté que je souffre, je suis en train de souffrir, n'arrête pas ta volonté qui aurait pu m'aider quant à ma volonté de ne pas souffrir. Ainsi donc, cette requête, demande, est à la fois une sollicitation directe de notre part de voir la plénitude de la manifestation des pouvoirs de la souveraineté de Dieu dans nos vies, sur la terre comme au ciel, par une sorte d'abdication tacite à toute confrontation
entre ma volonté, entre notre volonté et la volonté de Dieu. Donc presque tous les théologiens acceptent l'étude de la volonté de Dieu parallèlement et concomitamment à celle de la souveraineté de Dieu. Les étudiants en théologie, je répète, particulièrement ceux qui approfondissent leur connaissance en théologie systématique, les professeurs, ils acceptent que en étudiant la question de la volonté de Dieu, on doit mettre à côté la question de la souveraineté de Dieu. Et que les deux notions sont concomitantes, sont complémentaires. Et qu'en parlant de la volonté de Dieu, on voit aussi la souveraineté de Dieu. La théologie chrétienne parlera donc de la volonté, souveraineté de Dieu face à ce qui est pour l'homme, sa liberté, sa responsabilité ou bien son libre arbitre. De là, catholiques, orthodoxes et protestants ont élaboré en réalité de grandes écoles autour de cette question volonté et souveraineté de Dieu. La première école, c'est celle qui est familière aux gens qui ne vont pas à l'école biblique ou à un séminaire de théologie. Ils s'arrêtent à la première, la plus facile, la plus connue, qui est une sorte de typologie de la volonté absolue par rapport à la volonté permissive de Dieu. Et dans ce cas, ils disent la volonté absolue ou encore la volonté souveraineté de Dieu. Ils parlent de la volonté souveraineté ou la volonté absolue de Dieu. C'est une volonté par laquelle Dieu seul en est le maître. Dieu seul est le décideur. Dieu seul est en contrôle, est au contrôle. La volonté, souveraineté absolue de Dieu. La souveraineté ou la volonté permissive de Dieu, c'est celle qui permet que l'homme se comporte au regard de Dieu suivant tel type de comportement que Dieu autorise. Alors, la volonté absolue est aussi appelée la volonté absolue et parfaite de Dieu. Et la volonté souveraineté permissive de Dieu, c'est celle selon laquelle Dieu autorise pour le bien de son enfant, pour le bien de ses enfants, dans son plan général, que des choses arrivent qui ne sont pas nécessairement en accord avec la volonté humaine même de ses enfants. Alors, cette théorie, pour facile qu'elle paraisse, disent que Dieu autorise, mais Dieu d'une manière absolue autorise d'une manière absolue. Ça crée pour d'autres chercheurs un problème autour du caractère absolu de cette souveraineté. Comment une souveraineté peut-elle être, disent les tenants de la deuxième école, que je vais vous expliquer. Comment ce Dieu peut-il avoir un matin une volonté souveraine absolue qui ne questionne pas et une souveraineté permissive comme quoi la première était parfaite et la deuxième devient imparfaite. Or Dieu est un tout. Et la totalité de ce Dieu, c'est un Dieu saint, un Dieu parfait. Le problème est donc, comme Paul l'a expliqué, c'est un mystère. Le mystère de la volonté de Dieu. Et l'homme cherche au niveau de la philosophie, particulièrement par le déterminisme et la création ou l'invention du libre arbitre, de mesurer ce qui n'est pas mesurable. La volonté de Dieu ne peut pas être parfaite, absolue et ensuite permissive. La volonté de Dieu, elle est souveraine. Point final. Alors la deuxième école dit, même si elle est plus ou moins acceptable, que les chrétiens disent dans les moments de difficulté, de douleur,
et de grands problèmes insurmontables que leur Dieu permet que la chose arrive et se console, alors les théologiens chrétiens disent, alors acceptons-le. Volonté ou souveraineté absolue de Dieu versus souveraineté permissive de Dieu. Alors eux, qu'est-ce qu'ils préconisent? Cette première école, qui est très connue et très respectée, est questionnée par ceux qui disent il y a dans la première école un ensemble de prétentions limitatives. Et cette école ne tient pas compte de la notion du caractère absolu, comme je vous l'ai dit, du caractère absolu de la volonté et de la perfection de Dieu. Un Dieu parfait, absolument parfait, ne peut pas avoir tantôt une volonté absolue, tantôt une volonté permissive. C'est limiter Dieu, c'est borner Dieu, c'est établir une ou bien des barrières au caractère absolu, parfait, sans limite, sans borne de la volonté souveraineté de Dieu. Et alors, quelle est l'explication des tenants de cette école de la deuxième? Ils disent, il est plus justicieux d'entrevoir la volonté libre de Dieu sous trois aspects. Une première, eux aussi vont venir avec leur typologie. Un premier, c'est la volonté décrétive de Dieu. Alors, ensuite, il y a la volonté nécessaire de Dieu. Et troisièmement, il parle de la volonté préceptive de Dieu. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Donc, alors que la première école, c'est la volonté absolue, la volonté permissive de Dieu, la deuxième école dit non, vous limitez Dieu. Dieu est parfait, il est saint, il est total. Il y a plutôt une lecture de la volonté de Dieu comme étant une volonté parfois nécessaire, parfois préceptive, parfois décrétive. Donc il y aurait trois aspects dans la volonté et souveraineté de Dieu. C'est la volonté nécessaire de Dieu. Alors les tenants de la deuxième école disent, il y a dans le plan souverain de Dieu que souvent sa volonté ou sa souveraineté se manifeste comme conditionnée par sa seule volonté. La volonté de Dieu ne peut être comprise que par la volonté de Dieu. Si Dieu juge nécessaire. Donc Dieu détermine lui-même ce qui est nécessaire et qui peut être compatible à ce qu'il veut faire ou à ce qu'il peut faire. Dieu veut, Dieu peut. Et si Dieu veut et peut, il détermine lui-même par sa propre volonté quand il peut, quand il veut. C'est l'aspect nécessaire pour la deuxième école de la volonté de Dieu. L'autre aspect, c'est à côté de cette volonté nécessaire, où tout ce que Dieu ne peut que vouloir, c'est selon sa propre nature, la volonté préceptive de Dieu, c'est plutôt une volonté qui est révélée, mais cette volonté de Dieu qui est révélée se fait ou est révélée à travers des préceptes. D'où le nom volonté préceptive de Dieu. Il y a des préceptes établis et l'établissement de ces préceptes qui sont révélés sont indicateurs tant de la nature que du fondement, que des conséquences, que des déterminants de la volonté de ce Dieu. Dieu, selon cette école, décide par des préceptes quelle est sa volonté. Alors, nous devrions faire ceci, nous devons faire ceci, nous allons faire ceci, nous essayons de voir est-ce que c'est dans le cadre de la volonté préceptive de Dieu, est-ce que c'est un précepte établi par notre Seigneur. Deutéronome 29, verset 28 par exemple, est un cadre préceptif
un cadre de reproduction de préceptes qui inspire celui qui veut connaître la volonté de Dieu et parler de volonté préceptive. Donc, volonté nécessaire, est-ce que Dieu le juge nécessaire? Et c'est lui encore qui détermine si c'est nécessaire ou non. La volonté nécessaire de Dieu. La volonté préceptive de Dieu, il établit des préceptes. Attention mes enfants, attention, et pour vous, etc. Ne vous mélangez pas avec ces gens-là. Vous faites ceci. Sortez du milieu d'eux, car vous êtes mon peuple. Ce sont des volontés, c'est la volonté préceptive de Dieu. La troisième, le troisième aspect des tenants de la deuxième école, c'est la volonté décrétive de Dieu. Cette volonté décrétive de Dieu est constitutive de l'ensemble des décrets de Dieu, et ce sont des décrets pris par Dieu sans consulter qui que ce soit, sans consulter les autres, sans consulter les anges. Il détermine d'un plan pour le monde. Et il crée lui-même, dans sa volonté décrétive, dans sa souveraineté décrétive, ce qui arrivera à la fin des temps. Et il arrivera un temps où Dieu établira sa domination, son plan sur le monde, sa gouvernance sur le monde. Quand est-ce que cela va-t-il arriver? Les disciples étaient intéressés à savoir, mais quand est-ce que ça va venir, la fin du monde, pour que le monde, ton royaume vienne? Il dit, je ne sais pas. Mais tu es Jésus, tu es le Fils. Non, je ne sais pas. Et le jour? Non, le Père seul a décidé. Et le Père seul le sait. Ceci rentre dans le cadre de la volonté décrétive de Dieu. Le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu pour le monde, le plan de Dieu pour le monde, les perdus, les sauvés, et ce qui arrivera à la fin des temps, le renouvellement des choses, l'ancienne terre qui a disparu, les nouvelles terres, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, c'est dans le plan de Dieu, et ceci s'inscrit dans un cadre explicatif que la deuxième école appelle la volonté, souveraineté décrétive de Dieu. Alors là, l'histoire du monde, c'est Dieu qui définit comment ça va commencer, comment ça va se poursuivre à travers un plan de rachat par son Fils, et ensuite un plan déterminant et final à la fin, et qui questionnera même les pouvoirs dominants du monde d'aujourd'hui. Alors, si généralement les étudiants en théologie systématique s'arrêtent sur la volonté absolue et parfaite de Dieu par rapport à la volonté permissive, la deuxième école, à la vérité, en fait, n'est pas contraire à la première. Je ne sais si vous vous êtes rendu compte, les deux écoles se complètent. Et il n'y a aucune contradiction entre les deux écoles. Une qui dit c'est la volonté absolue, souveraine de Dieu, et l'autre c'est une volonté permissive de Dieu par autorisation de ce même Dieu lui-même. Les deux autres, que ce soit la volonté nécessaire, la volonté préceptive ou la volonté décrétive de Dieu, les deux écoles se rencontrent et on ne doit pas parler de contradiction, mais plutôt de complémentarité. Il y a donc une sorte d'articulation, de complémentarité entre la volonté souveraineté libre, absolue, permissive de Dieu et celle nécessaire, préceptive ou décrétive. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la volonté de Dieu au niveau de ces deux écoles. Je répète encore, il y a plutôt complémentarité. Mais cette volonté de Dieu se fait et doit être faite quand? Hier, aujourd'hui et demain, où? Sur la terre. Ça a commencé. La volonté que vous ayez choisie, préceptive, décrétive, nécessaire, et puis par autorisation permissive ou bien absolue de Dieu, ça a commencé à un certain moment dans le ciel. C'est poursuivi sur la terre.
il y a déjà 2018 années et plus que ça. Et ça va se poursuivre. La volonté de Dieu s'inscrit donc dans ce cadre d'un processus permanent et continu. Et en même temps, de la même manière voulue par notre Dieu. Alors, récapitulons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté absolue de Dieu. Volonté permissive de Dieu. Volonté nécessaire de Dieu. Volonté préceptive de Dieu. Volonté décrétive de Dieu. Le croyant qui est chrétien, faisant cette demande, requête dans la prière, apprise par notre Seigneur Jésus-Christ, reconnaît qu'il y a une différence, pas au niveau de la plénitude de cette manifestation de la volonté de Dieu ou de la souveraineté de Dieu, mais qu'il y a plutôt cette différence entre la volonté de Dieu et notre volonté. Le conflit ou la rencontre conflictuelle ou la rencontre d'adhésion, pas par confusion, mais une rencontre d'adhésion, et que nous devons constamment rechercher et découvrir quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour nous comme collectivité chrétienne, pour ma maison, pour ma famille, pour mon église. Quelle est la volonté de Dieu, et rechercher à travers des signes pour découvrir quel est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour mon pays? Quel est le plan de Dieu pour ma famille? Etc., etc. Nous demandons donc, dans cette prière que nous a apprise le Seigneur, que le plan et le dessein bienveillant de notre Dieu, qui est notre Père, pour nous, s'accomplissent dans nos vies, pour notre Église, son Église, pour les nations, que ce plan-là s'accomplisse, comme il l'a voulu, en dépit de la méchanceté, en dépit des mauvaises gouvernances, en dépit des problèmes qui suscitent peut-être le découragement parmi les enfants du royaume, parmi ceux qui plaident pour que ce règne vienne. D'ailleurs, il y a une corrélation logique, littéraire et littérale entre la première demande, Père, que ton nom soit sanctifié. Père, que ton nom soit au-dessus de tous les commérages, que ton nom soit au-dessus de toute souillure, de toute saleté, de toute forme d'impureté, qu'il soit préservé comme une garantie, et qu'il ne soit jamais profané, même par nous et par les autres, ou surtout par les mauvaises actions de ceux qui ne te connaissent pas. Que ton nom soit sanctifié. Et il continue. Que ton règne vienne. Que ta domination, Père, arrive pour que ce royaume soit sous ton contrôle et non partagé avec les autres, les mauvais anges, avec Satan. Et finalement, Père, la troisième demande des 7 demandes de la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous demandons, en même temps nous reconnaissons que se réalise pleinement sur la terre le plan, projet et dessein que Dieu a eu comme dessein de bienveillance qu'il a eu pour l'humanité sur la terre, tels qu'ils ont été faits, qu'ils se poursuivent, qui vont être faits un jour sur la terre. Nous reconnaissons aussi, en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en le disant comme disciples, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons les obstacles à une rencontre permanente, continue, de bonne aloi avec notre Dieu. Nous reconnaissons qu'il y a des barrières qui entravent nos rapports de convivialité spirituelle avec notre Père, et qui établissent pour nous des priorités. D'autant plus que nous autres qui prions, nous disons Père à quelqu'un qui est aussi Sauveur et Seigneur. Et s'il est notre Père, nous sommes des enfants. S'il est notre Sauveur, nous sommes des rachetés, des sauvés par grâce. Et s'il est notre Seigneur, nous sommes des serviteurs. Donc nous avons 3 statuts par rapport à ce Adonai. Et le mot utilisé, c'est le mot Adonai, le Dieu, l'Éternel, souverain, maître de toutes choses. Mais ce maître est pour nous un maître, un Adonai, quand nous sommes des serviteurs. Ce même, il est aussi un sauveur
Jéhovah Jireh ou Gypsy, qui signifie que nous sommes des sauvés par grâce, par privilège. Mais ce même Père change aussi notre statut. Ce même Dieu change aussi notre statut. Lorsque nous nous adressons à lui comme Père, nous sommes des enfants, établissant ainsi des liens de filiation. Le Christ a eu lui-même à vivre les intenses moments de cette confrontation de deux volontés. Père, s'il le faut, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais par la suite, se ressaisissant, il a dit, non, que ce soit ta volonté. C'est ce moment de constat des réalités troublantes de la vie qui parfois nous rapproche de la recherche de la connaissance de Dieu pour découvrir sa volonté dans notre vie. Les maladies, les souffrances. Et ici pour le Christ c'était la mort, mais il nous a laissé des paroles de grande consolation que nous répétons souvent, parfois en les rabâchant, mais sur lesquels nous aurions dû et nous devons méditer. Père, ce que tu veux vaut plus que ce que je veux. Que ce soit ta volonté et non la mienne. Adonai, le Maître. Vous vous demandez sans doute, n'est-ce pas dans ce cas, le Dieu des croyants, le Dieu des chrétiens, un Dieu masochiste, un Dieu qui crée sa propre volonté, qui l'impose aux autres et qui nous demande de dire que cette volonté se fasse à travers les moments les plus difficiles et puis nous complaire pour dire que ce soit ta volonté. C'est un Dieu manipulateur, c'est un Dieu aliénant ou bien à volonté aliénante, un masochiste. Il prend plaisir à voir souffrir ses sujets, d'autant plus qu'il les a créés pour sa gloire, pour la manifestation souveraine de sa volonté. C'est la thèse des marxistes et des mécréants. Ça paraît. Avec l'aide de la philosophie, les chrétiens croient au libre arbitre, à cette force intérieure qui nous donne la possibilité de décider, même contre la volonté de Dieu. Alors là, c'est la tautologie. Mais la volonté de Dieu, c'est que je sois soumis à sa volonté. Mais non! Le juste répond, nous sommes détenteurs d'une liberté contre laquelle Dieu ne s'oppose pas et sur laquelle Dieu ne transige pas. Il n'intervient pas sur le champ de notre libre arbitre. Il nous laisse agir. Dieu aurait pu empêcher que Satan tente Ève et Adam. Dieu aurait pu empêcher que... Mais Dieu a permis que Adam soit tenté, Ève soit tentée, et que le mal arrive. Il laisse la liberté. Et le juste répond par ce que nous appelons en philosophie et théologie la dynamique de la foi. C'est par la dynamique de la foi. C'est pas une sorte de passivité. C'est pas du tout la résignation. Au contraire, nous demandons, en continuation des demandes déjà soumises, antérieurement, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Eh bien, nous disons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Face à nos moi personnels, face à nos propres désirs, face à nos rêves, face à nos nous-mêmes, face à nos fantasmes. Le croyant comme enfant de Dieu fait référence à la dynamique de la foi. Il dépose ses fardeaux aux pieds de son Père et comme un enfant confiant, il se répète comme le Christ. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne dans ma propre vie. Que ta volonté soit faite dans la vie de ma famille, dans mon église, dans ma communauté, dans ma ville, dans mon pays, dans le monde. Car je reconnais ta volonté nécessaire, absolue, préceptive, décrétive ou bien tout simplement ordinaire. Alors suivant Éphésiens, donc nous répétons, nous sommes en Christ, devenus héritiers, prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté pour sa gloire, et seul
cette dynamique de la foi, soutenue par le libre arbitre, peut nous aider à comprendre la volonté de notre Dieu, à mesurer notre propre volonté par rapport au libre arbitre et répéter que nous sommes pourtant libres. Nous sommes libres même de choisir ce que Dieu n'aime pas. En classe de philosophie, nous avons appris en étudiant la question du libre arbitre, de la liberté, de la responsabilité, de conscience et de décision, que dans la vie, nous devons nécessairement choisir et qu'il n'y a pas de neutralité dans le choix. Et que souvent, le pédant, intellectuel ou ignorant, qui prétend ne pas pouvoir ou ne pas vouloir choisir, a choisi, car en ne choisissant pas, il a choisi de ne pas choisir. Il n'y a donc pas de neutralité dans la question de choix. C'est la même question pour notre Seigneur. Il nous laisse la possibilité, par l'usage du libre arbitre, de choisir, même de rejeter sa volonté contre nous-mêmes, même parfois volonté qui aurait pu nous préserver du mal, nous préserver d'autres choses. Comme les citoyens volontaires conscients qui concèdent dans un État démocratique une partie de leur liberté, de leur droit à des citoyens pour administrer la ville, ou bien pour être député, comme c'est le cas pour notre ami Maître Axène Joseph, ancien député, eh bien, les mandants lui avaient concédé une partie de leurs droits pour qu'ils viennent à Port-au-Prince et défendent les droits de ceux qui lui donnent une partie de leurs droits pour l'exercer comme député, comme mandataire. Il y en a d'autres qui choisissent d'avoir des sénateurs. Eh bien, l'histoire peut être comprise à partir de cette analogie. Les croyants conscients, imbus de leurs droits et de leurs responsabilités, cèdent à leur Seigneur, à leur Sauveur, à leur Maître, à leur Père, en toute confiance, en toute sincérité, pas de naïveté, en dehors de toute manipulation. Ils concèdent, ils cèdent consciemment, volontairement une partie de leurs droits à leur Seigneur. Et ils disent en le faisant, Seigneur, prends tout, Seigneur, prends mon corps, prends mon cœur, prends mon âme, c'est moi qui te les donne, fais-en ce que tu veux, et que je devienne un simple ouvrier, et que je sois un simple potier, et un simple ouvrier, et toi tu es le potier. Moi je suis l'argile entre tes mains, je reconnais que je suis l'argile. C'est exactement, frères et sœurs, ce que nous disons quand nous prions pour dire, Père, que ta volonté soit faite. Nous le disons comme les délégués le font, comme les mandataires le font, comme les députés et les sénateurs le font pour leurs mandants. Nous demandons une jonction des deux volontés. Nous demandons que s'accomplisse le plan de Dieu dans ma vie, dans notre vie, et même pour que s'accomplisse son destin pour le monde. Nous disons tout ça dans cette prière, que ta volonté soit faite. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour nos familles, nous prions pour l'Église, nous prions pour le pays, nous prions pour les jeunes qui, découragés, déçus, à personnalité blâmée, à personnalité déboussolée, qui laissent le pays, qui vont au Chili, qui sont humiliés au Brésil, qui vont en République dominicaine. Nous disons, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que si ton peuple sur qui est évoqué ton nom s'humilie, prie, cherche ta face, s'ils se détournent de leur mauvaise foi, tu pardonneras leurs péchés et puis tu guériras leur pays. Haïti est malade. Eh bien, par cette seule phrase, que ta volonté soit faite, nous prions pour les milliers de jeunes qui laissent le pays déçu, amer, et qui disent qu'ils ne reviendront jamais. Nous prions aussi pour eux. Le problème qui arrive, c'est que souvent, lorsqu'il y a cette rencontre des deux volontés, il y a l'homme de chair, même chrétien, dans la force de ses faiblesses, ou dans la faiblesse de sa force, il aimerait que ce soit sa volonté qui prévale.
Seigneur, je désire tellement me marier. Il y a cette jeune fille, il y a cette autre. Seigneur, je reçois toujours des coups bas. Seigneur, j'ai besoin de fonder une famille. Le Seigneur le voit, mais vous êtes pressé alors que le Seigneur veut que vous restiez célibataire toute la vie. Non, c'est pas le plan de Dieu. Mais qui vous a appris à découvrir le plan de Dieu pour vous? Qui vous dit que célibataire, vous ne seriez pas plus utile à l'œuvre que vouloir un mariage comme Paul l'avait lui-même pratiqué et vécu dans sa vie? Le Seigneur a dû lui donner une écharde. Alors, souvent, lorsque les deux volontés se rencontrent, l'enfant de Dieu est presque dans une situation de guerre avec son propre père. Car son Dieu qu'il connaît, qui est son père, n'aurait pas dû, ne pouvait pas accepter une telle situation qui soit l'apanage de son enfant. Et alors, lorsqu'il ne comprend pas, la Bible nous dit que le Seigneur répond: mon fils, ma grâce te suffit. Lorsque vous êtes découragé, frustré, déçu, traumatisé, brisé, perdu par des souffrances, ou même en face du syndrome de Moïse, le découragement, même un découragement institutionnel, un découragement au niveau national, vos dirigeants sont des voleurs, les corrompus demandent la condamnation de corrompus, des voleurs enquêtent sur les vols, ce sont des assassins qui mènent des enquêtes sur des assassinats. Vous êtes découragé, vous dites: Seigneur, quand viendra-t-il ton règne? Et le Seigneur répond: mon fils, ma grâce te suffit. Et oui, mais Seigneur, je ne peux pas comprendre. Eh bien, vous êtes des privilégiés. Vous êtes à la fois un sauvé, vous êtes à la fois un béni, vous êtes à la fois un fils et vous êtes à la fois un serviteur. Quel statut! Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce statut de privilégié ici à l'église qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des gens à travers le pays qui n'ont pas ce triple statut de fils, serviteur et sauvé face à un père, à un sauveur et à un Seigneur? Jean 1,12 vous donne l'occasion exceptionnelle de devenir enfant de Dieu. Et enfant de Dieu, par adoption, vous entrez dans la famille du peuple de Dieu. Voici ce qui est résumé dans un catéchisme de l'Église catholique autour de cette prière du Seigneur par rapport aux chrétiens. La volonté de notre Père, c'est que nous demandons instamment que se réalise pleinement le dessein bienveillant sur la terre comme il l'est déjà dans le ciel. C'est que aussi nous demandons à notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir sa volonté, son dessein de salut pour la vie du monde. Et aussi, ce que nous demandons, troisièmement, nous prions notre Père d'unir notre volonté à celle de son Fils pour accomplir son dessein de salut dans la vie du monde. Les croyants, enfants de Dieu, autorisent le Seigneur, autorisent Dieu à détenir, à avoir et à maintenir un droit de veto sur sa volonté, sur leur volonté. Les enfants de Dieu disent: Maître, je suis libre, je sais que je suis libre, je suis indépendant, je suis grand monde, mais je te donne une partie de mes droits et de mes pouvoirs, et je te donne une possibilité légale d'exercer sur moi, sur ma vie, un droit de veto pour dire: non, je ne veux pas cela pour toi, parce que mieux que quiconque, tu me connais, Père. Alors je t'autorise à exercer ce droit de veto sur moi, dans ma vie et dans toutes les actions de ma vie. Que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel, à commencer dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté, dans celle de mon église
et aussi dans celle de mon pays et dans la vie du monde. Que le Seigneur vous bénisse.